Bienvenue alors sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir comment on peut jouer avec notre signature énergétique euh, qui va, plus on est dans cette connaissance, qu'on est dans cette face cachée. Je vais vous montrer la face cachée. En fait, de notre système énergétique et de cette signature énergétique dont on parle peu finalement dans le business et dans le human design. Dans le human design, c'est quelque chose que l'on ne prend pas assez en compte. Alors moi, il faut savoir qu'il y a vraiment deux choses qui sont pour moi essentielles pour pouvoir construire un business à partir de notre signature énergétique, de notre structure énergétique et d'être vraiment du coup dans le flow, la prospérité. Et pour moi, ça commence par la signature énergétique et je vais vous montrer en fait les nuances et vraiment de bien comprendre comment on peut jouer avec pour vraiment être aligné à notre business et pour être dans ce flow en fait de la vie et de notre business et que ça soit simple et beaucoup plus, comment on peut dire, vraiment dans cette puissance-là de qui on est vraiment et de cette richesse intérieure. Vous voyez, donc ça va allumer notre signature énergétique, elle allume en fait euh, quand on est en conscience de ce que c'est, qui on est vraiment, donc nos dons, nos talents euh, et notre relation au monde en fait. Et je vous invite à prendre conscience que votre signature énergétique, c'est quelque chose que l'on doit, comment on va dire, que l'on doit se connecter tous les jours. Ça va avec, alors moi, quand je parle de business, quand je parle, je fais du human design et quand j'applique dans l'académie, je leur montre comment on se sert du human design, des gene keys, de l'énergétique, du quantique. Je mets vraiment le focus sur cette signature énergétique et sur notre croix d'incarnation. La croix d'incarnation, euh, j'en parlerai plus tard, puisque en fait, c'est vraiment des choses qui sont complètement délaissées dans les formations et dans l'application euh, du business et du human design. Le human design business, qu'on peut appeler ça, c'est vraiment quelque chose que on ne prend pas en compte, alors que c'est la base. Donc, la face cachée, c'est qu'il y a déjà une incompréhension de cette signature énergétique. Je parle de quoi quand je dis ça? C'est-à-dire que, enfin, 100% du temps, on va te dire ta signature énergétique, donc il y en a quatre. Il y a celle du manifestor, celle des générateurs, celle du projecteur et celle du réflecteur. Donc, le manifestor, sa signature énergétique, c'est la paix. Les générateurs, ça va être la satisfaction. Les projecteurs, c'est le succès et les réflecteurs, ça va être ce qu'on peut appeler la surprise, l'inconnu. Vous voyez, les réflecteurs, ils ouvrent des portes. On est vraiment sur cet inconnu-là, sur cette conscience de moment présent. Donc, moi, quand j'ai eu des lectures de Human Design, au début, on m'a dit ta signature énergétique, c'est le succès. Et on m'a fait croire que c'est quelque chose que je devais acquérir, que je devais aller vers. Je dois aller vers le succès et c'est pour ça que on m'a enseigné de qu'est-ce que pour toi le succès?
D'accord? On m'a vraiment fait croire que moi, c'était un but à atteindre, c'était une énergie que je devais aller vers. Vous voyez? Mais pas du tout, en fait. C'est pas une énergie que l'on doit gagner, que l'on doit, vous voyez, c'est comme le pompon, quoi. C'est pas un truc que vous devez, quand vous avez fait et que vous avez été sage et que vous avez fait tout ce qu'on vous dit, eh ben, c'est pas le pompon à gagner, en fait, le succès. C'est comme la satisfaction. C'est-à-dire que vous l'êtes déjà. Ce qu'il faut savoir que la signature énergétique, elle a un non-soi. Donc, quand tu es toi, tu es succès. Quand tu n'es pas toi, tu es amertume. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on doit aller vers. C'est de prendre conscience que je suis le succès, quoi qu'il arrive. Et que quand je ressens de l'amertume, ça veut dire que je ne suis plus chez moi. Je ne suis plus au cœur de ma conscience, au cœur de ma puissance. Et donc, si je crée à partir du non-soi, eh ben, je vais créer du non-soi. Le résultat, il va être créé. Et donc, quand on a le choix, où on croit qu'on n'est pas puissant, qu'on n'est pas le succès, qu'on n'est pas la satisfaction, qu'on n'est pas la paix, qu'on n'est pas la surprise, ou on a le choix de dire je suis le succès, je suis dans cette vibration-là, parce que c'est mon essence, c'est ce que je vibre, et que je vais créer mon business à partir de ce succès, à partir de cette paix, à partir de cette satisfaction, à partir de euh, cette surprise. Et il faut savoir que, par exemple, pour les générateurs, 75% quand même, générateur, je mets générateur et MG en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont sacrales, donc c'est leur signature énergétique, leur relation au monde, elle est dans cette énergie de satisfaction. Et quand ils ne le sont pas, ils sont dans la frustration. Donc, c'est une info. Le non-soi est une info que tu n'es pas en train de créer à partir de ta satisfaction, de cette énergie de qui tu es déjà, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois créer cette vie que je veux, ce business que j'aspire à partir de cette énergie, par exemple, pour les générateurs, de cette énergie de satisfaction. Je ne suis pas là pour partir à partir de la frustration. Et c'est quoi la frustration? C'est le manque. C'est ce que je n'ai pas. C'est si tu pars avec cette énergie de frustration, parce qu'en fait, on dit ça en Human Design et on dit ça dans la vie. C'est-à-dire que les MG et les générateurs, ben, en fait, ils vont créer et puis ils vont suivre leur joie et ils vont transmuter l'énergie et ils vont avoir un résultat qui va être dans la satisfaction. Énergétiquement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que si vous partez du manque, vous serez frustré parce que même si vous avez réussi à faire ce que vous voulez, il y aura toujours cette énergie de manque et de frustration qui va être là. Et c'est souvent, vous allez être déçu. Donc, le succès, c'est la même chose pour les projecteurs. Vous partez à partir de ça. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses pour être aimé, pour être respecté, pour être reconnu, pour être vu. En fait, vous êtes déjà vu, entendu, respecté et vous partez avec cette puissance-là de satisfaction de qui vous êtes. Si vous êtes là pour prouver au monde quelque chose, vous êtes
vous aurez un résultat décevant, en fait. Vous allez avoir ce résultat euh, qui, qui, qui manque de spontanéité, qui manque de joie, qui manque parce que la joie, elle doit être intérieure. Donc, elle doit être activée intérieure. C'est-à-dire que souvent, nous, on nous dit la joie, euh, c'est le résultat d'une réussite, d'un résultat. Et vraiment, la signature énergétique, c'est quelque chose que vous n'avez pas à obtenir. C'est pas un Graal, c'est qui vous êtes déjà. Vous êtes structuré dans cette énergie-là. Et si vous ne ressentez pas cette énergie-là de satisfaction, donc de complétude, hein, c'est quoi la satisfaction? C'est d'être bien, d'être dans le bien-être, d'être dans cette énergie déjà de satisfaction. C'est ce qu'on appelle aussi un peu la gratitude, vous voyez. Et quand on part avec cette énergie de satisfaction, de vie intérieure, de gratitude intérieure, de joie, en fait, d'extase intérieure, quand vous allez créer des choses, produire des choses, passer à l'action, ça va être exponentiel. Et c'est là que l'on transmute. C'est là que vous allez transmuter des peurs, des douleurs, des événements, des visions. C'est là que vous allez reprogrammer. Si vous si vous partez d'une énergie de non-soi et donc qui est une énergie de basse vibration, vous ne pouvez pas transmuter avec une basse vibration. Si vous êtes dans la frustration, si vous êtes dans la culpabilité, si vous êtes dans cette histoire de honte, vous ne pourrez pas transmuter. On va transmuter, on va transcender quand on est conscient que l'on a en nous cette énergie incroyable de satisfaction, de succès, de paix, de surprise. Et c'est elle qui va transcender. Et ce n'est pas un résultat à avoir. Donc, moi, je vous invite vraiment à revoir votre vision, en fait, de cette signature énergétique où on nous fait croire que si tu es sage, si tu fais les bonnes choses au bon moment, eh ben, tu seras dans la satisfaction à la fin et tu seras dans la joie. Et souvent, on dit suite à joie, surtout pour euh, les générateurs, on dit non, mais suite à joie. Mais en fait, il ne faut pas confondre joie et excitation. L'excitation, c'est le piège des générateurs, puisque l'excitation nous fait croire que l'on est vivant. Et c'est quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que je suis excitée par rapport à une activation extérieure, à une émotion, à un égrégore. Je me suis branchée sur une énergie qui excite mon système et qui me fait croire que je suis vivante. Si vous fonctionnez comme ça, revenez à l'intérieur de vous. Vous n'avez rien à faire. C'est une décision. Je suis satisfaction. Je fonctionne comme ça. Je suis d'abord dans la satisfaction. Donc, tous les matins, je vous invite à prendre conscience, juste avant de vous lever, de je suis satisfaite. Ma vie est satisfaisante. Je suis assez. Et je vais kiffer ma vie toute la journée. Et je vais du coup transcender ce que j'ai à transcender. Et du coup, être encore plus puissant. Donc, la clé d'un business inspiré, c'est de comprendre que vous allez partir de cette inspiration de qui vous êtes pour faire. Et
et récolter vraiment qui vous êtes en fait. Si vous pensez que vous êtes nul, pas assez, en fait, c'est ce que vous allez récolter. Donc, je vous invite vraiment à enlever tout ces illusions de je dois faire quelque chose de plus, de mieux, je dois me sacrifier pour pouvoir avoir les résultats que je veux. Je peux vous assurer que en revenant à partir de cette énergie et de créer à partir de ces énergies ultra puissantes, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais d'une façon simple, fluide, spontanée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Ça veut dire que l'action, elle est juste et elle est avec la bonne énergie. Vous savez, en manifestation, on parle toujours de soit le résultat que tu veux être. Incarne le résultat que tu veux être. Mais tu l'es déjà, ce résultat que tu veux être. Il faut juste prendre conscience, en fait. Et c'est en ayant cette foi-là que vous êtes déjà ce résultat, que vous êtes déjà cette envie, que vous êtes déjà dans cette gratitude-là, comme on dit, tu es déjà le vœu que tu veux, enfin le vœu que tu veux exaucer. Ce que tu veux, c'est déjà là, en fait. Donc, quand on croit que l'on doit aller chercher quelque chose, que l'on doit aller chercher la satisfaction par une action, on est du coup dans le stress. Et le stress nous amène et engendre encore plus de stress. Et même si on arrive à avoir un résultat, par exemple dans le business, ça va être je lance un programme et je veux le résultat que je veux obtenir, c'est par exemple 50 personnes qui s'inscrivent à cette formation. D'accord? Si vous êtes dans le stress de je dois prouver au monde que je suis la meilleure, que je suis capable, que je ne suis que je dois prouver au monde en fait, vous allez être dans cet acharnement énergétique et vous allez vous vider, vous allez faire un burn-out. Et vous allez du coup, même si vous arrivez par beaucoup de travail du coup et beaucoup de stress et beaucoup d'action à faire cet objectif, vous allez être déçu, frustré. D'accord? Donc là, je vous parle de ça parce que c'est important de comprendre que quand moi je parle de business inspiré, c'est parce qu'on parle de son énergie sacrée. On parle déjà de son énergie, de qui on est sans effort. Il n'y a pas d'effort à faire, il y a des actions juste dans cette fluidité-là et dans cet alignement de qui vous êtes. Si vous sentez que c'est dur, revenez dans votre signature énergétique. C'est une intention, c'est une décision. Et regardez ce qui arrive en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir tout ce qui est idées, nouvelles idées. Il va falloir peut-être changer des choses. Donc, il va falloir lâcher des choses. Il va falloir lâcher des croyances. Il va falloir lâcher et vraiment recréer un tunnel de vente, un mail, une page de vente. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que cette énergie-là, de qui vous êtes, de votre signature énergétique, elle va vous permettre d'aller dans cette connexion à qui vous êtes et de connexion
de votre meilleur et d'action meilleure. Si vous partez de la frustration ou de la colère, hein, par exemple pour le manifesteur, si vous partez de la colère, qui est le non-soi de l'énergie, de la signature énergétique du manifesteur, ben, vous allez avoir cette colère à la fin, en fait, cette revanche, vous savez, cette aigreur. C'est-à-dire que même si vous réussissez, ben, vous n'êtes pas en paix, en fait. C'est comme s'il manquait toujours quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de finalité. Le résultat, il n'est jamais à la hauteur de votre expérience, de votre espérance. Moi, quand je travaille avec des générateurs et des MG, je les invite vraiment à lâcher les attentes. Pourquoi? Parce que quand on veut souvent les générateurs, de toute façon, ils me demandent toujours la même chose. Ils me demandent comment je fais. Et c'est pas comment je fais, c'est avec quelle énergie je vais faire chaque pas. Parce que chaque pas amène une nouvelle façon de faire, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et en fait, suivant ton énergie, les portes, c'est pas les mêmes. Vous voyez? Quand vous allez changer d'énergie, alors des fois, on est elles sont dans cette énergie de satisfaction et très vite, il y a quelque chose, il y a un événement qui se passe et ils vont être dans ce non-soi de frustration parce qu'il y a eu un truc qui n'a pas bien fonctionné. Et au lieu de le transcender, ils vont nourrir cette frustration. D'accord? Au lieu de le traverser, au lieu de nettoyer les vitres, comme je dis, eh ben, ils vont nourrir cette frustration et après, du coup, eh ben, on va être dans la force. On va forcer les choses. Et forcer les choses, c'est épuisant. Hein. Forcer les choses, c'est du stress, c'est engendrer aussi beaucoup d'actions qui nous vident et qui ne nous satisfaisons pas. En fait. Et donc, vraiment, là, dans cette puissance-là, revenez dans votre puissance. Je suis capable, je suis le leader, je suis la souveraine. C'est moi, en fait, qui est au cœur de mon énergie. Et je suis déjà ça. Je n'ai rien à prouver au monde. Je n'ai rien. Je suis là pour jouer avec mon énergie. Vraiment, soyez dans cette je joue avec mon énergie. Et qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui avec cette énergie de satisfaction de qui je suis déjà? Sans prouver, sans essayer d'avoir un résultat. Quand vous êtes dans cette abondance-là, la prospérité arrive. C'est-à-dire, je dis toujours, l'essence, c'est mon abondance. L'abondance, c'est mon essence. D'accord? Donc, si vous êtes dans cette énergie de satisfaction, vous allez créer la prospérité. Parce que la prospérité, c'est incarner cette essence. Donc, j'irai un petit peu plus loin, car j'ai parlé sur Telegram il y a quelque temps de signature consciente et de signature énergétique inconsciente. Donc, j'en parlerai dans le prochain, pas que ça soit trop long, dans le prochain, la prochaine vidéo. Donc, je vous invite, si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'infos de comment on joue avec le Human Design, comment on le comprend, les Gene Keys, l'énergétique et le quantique, comment vraiment avoir un business inspiré par nous, eh bien, je vous invite à faire que vous ayez à chaque fois les notifications que quand je fais un live ou que je mets une nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner. Voilà. Alors, sachez que vous pouvez aussi me trouver sur Telegram. Je mettrai en dessous
les liens Telegram où je mets quasiment tous les jours des audios qui sont vraiment de véritables pépites pour s'aligner à son business et vraiment comprendre comment on fait un business en toute simplicité et que on est là pour vivre à fond, être dans cette extase de créer à partir de qui on est, business inspiré et de vraiment du coup avoir cette prospérité, avoir ce business mine d'or, d'avoir cette d'être toujours ensemencé par qui on est, donc d'être toujours dans le flux. Voilà, je vous laisse là et je vais faire une deuxième vidéo pour aller un petit peu plus en profondeur dans cette connaissance de la signature et de voir comment on est signature, conscience et inconscient et comment on joue avec. À très vite!